Quelle est la partie la plus intéressante de votre corps? Est-ce votre capacité à lever un seul sourcil? Ou peut-être que vous pouvez bouger vos 2 oreilles? Ok, c'est cool. Mais pas aussi impressionnant que les traits ultra rares qu'une toute petite partie de la population humaine possède. Regardez les 30 traits physiques les plus rares au monde. Pour commencer, on va découvrir un homme dont les os étaient 8 fois plus épais et plus difficiles à briser qu'un être humain normal. Ils étaient tellement durs qu'il était presque sorti indemne d'un accident de voiture en 1994. Alors pourquoi? Apparemment, lui et sa famille avaient une mutation génétique très rare appelée LRP5 qui cause de gros changements dans la masse osseuse. Si ça peut aussi créer une mutation qui cause des os très faibles, il a eu la chance d'avoir des os extrêmement durs. Si votre oreille est un peu pointue, comme une oreille d'elfe, alors vous avez cette affection congénitale de l'oreille appelée tubercule de Darwin. C'est une caractéristique qui prouve l'ascendance de l'humanité avec des primates, qui ont aussi ces oreilles. Et bizarrement, 10% de la population adulte espagnole a ce trait physique. Et voilà une autre caractéristique rare de l'oreille. Un petit trou appelé sinus préauriculaire. Moins de 1% de la population occidentale a cette anomalie congénitale héréditaire. Mais elle est plus courante ailleurs dans le monde. 4 à 10% des Asiatiques et des Africains ont ce petit trou. Si jamais vous vous perdez et avez besoin de faire du stop, mieux vaut avoir ce qu'on appelle le pouce de l'autostoppeur. Cette maladie vous permet de plier votre pouce jusqu'à 90 degrés, ce qui est idéal si vous voulez vraiment que les voitures qui passent vous voient et vous donnent un coup de main. Il existe aussi des traits rares caractérisés par l'absence d'une partie du corps. Par exemple, certaines personnes n'ont pas de muscle lent palmaire, qui est le muscle qui apparaît dans la loge intérieure de l'avant-bras quand vous tendez la main, les doigts et le poignet. 14% des gens n'ont pas ce muscle. Est-ce que vous saviez que palmaire fait référence à la pomme de votre main? Ok, regardez votre pomme. Si vous voyez qu'un seul pli dessus, vous êtes unique au monde. Seulement 1,5% des personnes ont un pli palmaire transverse unique. C'est 2 fois plus courant chez les hommes, et c'est héréditaire. Tout le monde a une empreinte digitale unique. C'est pour ça que plein d'appareils ont maintenant des scanners d'empreintes digitales. Mais certaines sont plus rares que d'autres. 65% des personnes ont un motif en boucle et 30% des verticilles. Et les 5% restants, ils ont des empreintes digitales en forme d'arche. Cool. Vous avez entendu parler du sang royal, mais vous connaissez le sang doré. Ça existe vraiment. Et on l'appelle groupe sanguin RH nul. Il ressemble pas vraiment à de l'or, mais tire son nom de sa rareté. C'est le groupe sanguin le plus rare au monde. Et c'est un groupe sanguin universel compatible avec les groupes sanguins rares. Il existe plein de groupes sanguins. Mais du sang doré, on ne connaît que 43 personnes qui l'auraient. Et il n'y a que 9 donneurs actifs. Vous avez déjà eu un espace entre vos dents. Cet écart s'appelle un diastème. C'est assez courant, mais il devient de plus en plus rare à mesure que les gens vieillissent. Près de 20% des enfants de 8 à 11 ans ont cet écart, contre 5% des personnes de 18 à 50 ans. Vous pouvez trouver ça moche, mais au Ghana et au Nigeria, c'est un signe de fertilité et d'attractivité. Vous éternuez souvent. Tout le monde éternue, mais pas pour les mêmes raisons. Certains ont une condition connue sous le nom de réflexe d'éternuement photique ou d'explosion hélio-ophtalmique impérieuse autosomique. Ou atchou! 18% de la population américaine aurait cette maladie. Le simple fait de regarder le soleil ou une lumière vive les fait éternuer. Et ils peuvent éternuer 10 fois de suite. Ok, on passe au pied. En général, le gros orteil est le plus gros. Mais si votre deuxième orteil est plus long, vous avez un orteil de Morton. Seulement 2,95% des personnes en seraient atteintes. Ça peut entraîner des callosités. Et vous allez avoir du mal à porter certaines chaussures. Mais point positif, certains croient que c'est un signe d'intelligence. Et les familles royales de l'Égypte ancienne avaient cela. Dans la Bible, il est dit que les femmes ont été créées à partir de la côte d'un homme. Mais en fait, ce sont les femmes qui ont le plus souvent des côtes en plus. On les appelle les côtes cervicales. Elles peuvent apparaître d'un côté ou des 2 côtés. Et 0,2 à 0,5% de la population en possède une. Ça pose souvent aucun problème, mais peut causer des douleurs si des côtes assez grosses ou larges appuient sur des nerfs. On dit que la beauté est une question de perception, mais certains yeux peuvent embellir même les choses les plus banales. La tétrachromatie est une maladie qui permet de voir en 4 dimensions, en utilisant 4 cellules coniques au lieu de 3 habituelles. On pense que 2 à 3% des femmes auraient ça. Au lieu d'un caillou gris ordinaire, elles peuvent alors voir des nuances de jaune, vert et bleu.
Voilà un trait oculaire facilement observable. C'est l'hétérochromie, c'est-à-dire 2 yeux de couleurs différentes. À peine 1% des êtres humains ont cette mutation et elle peut être due à plusieurs facteurs. Les gènes, le syndrome de Horner, les traumatismes à l'accouchement et le chimérisme génétique. Et non, le chimérisme ne fait pas pousser des ailes ou des dents de lion, juste de très jolis yeux issus de l'ADN d'un jumeau sous-développé. Pas besoin d'avoir 2 yeux de couleurs différentes pour être unique. L'albinisme oculaire est une maladie génétique dans laquelle la couleur d'un iris perd sa pigmentation. Une personne sur 50 000 en est atteinte. Ça donne l'impression que ces gens ont des pouvoirs surnaturels. Mais avec le manque de pigmentation, une vision est en fait altérée. L'albinisme n'affecte pas que les yeux. Votre peau et vos cheveux peuvent aussi manquer de couleur ou pigmentation. Une personne sur 20 000 développe une forme d'albinisme. Ça n'affecte pas leur durée de vie. Mais ils doivent être prudents car leur peau et yeux sont sensibles. Il existe une autre affection cutanée similaire appelée vitiligo. Contrairement à l'albinisme, ça conduit pas à l'absence totale de couleur, mais des taches blanches sur la peau. Ça ne crée pas de problème de santé, mais les personnes atteintes peuvent se sentir déprimées ou stigmatisées. Et seulement 0,4 à 2% de la population ont cette mutation. Il y a aussi le piébaldisme, caractérisé par une tache de peau blanche et des cheveux blancs. Cette couleur de peau est le résultat d'une absence de cellules mélanocytes qui produisent la mélanine. Environ 90% des personnes atteintes de piébaldisme l'ont à la racine de leurs cheveux. Sa prévalence est inconnue. Mais les personnes atteintes ne devraient pas trop s'exposer au soleil. En parlant de cheveux, voilà le syndrome du loup-garou ou hypertrichose. Cette croissance excessive des poils est très rare, avec juste une centaine de cas connus. Certaines personnes naissent avec beaucoup de poils. Et pour d'autres, ça se développe en vieillissant. Les femmes et enfants peuvent développer une forme de cette maladie appelée hirsutisme. Mais c'est plus fréquent vu que ça affecte 7% des femmes et enfants de tout groupe ethnique. Croyez-le ou pas, certaines personnes peuvent vivre normalement avec juste 4 heures de sommeil par jour et sans se gaver de café. Ils ont en fait une variation du gène DEC2, le gène impliqué dans la régulation du rythme circadien. Les scientifiques ne savent toujours pas combien de personnes ont cette variation, mais je suis sûr que tout le monde voudrait avoir ça. Voilà une autre mutation que vous voudriez avoir. Le gène PCSK9 est une protéine qui efface votre AK niveau cholestérol. En d'autres termes, vous pouvez manger presque tout ce que vous voulez. Ce gène est si important que les scientifiques ont testé des inhibiteurs de PCSK9 pour essayer de fournir à tout le monde un moyen facile de contrôler son taux de cholestérol. Mais un médicament PCSK9 vous coûtera environ 14 000 $ par an aux US. Le gène SERPIN1 est aussi une maladie rare, en lien avec l'alimentation. Les chercheurs ont découvert que les Amish, porteurs de ce gène, étaient moins susceptibles d'avoir du diabète. Bref, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Et les personnes porteuses du gène ont plus de chances de vivre 7 ans de plus. Si le VIH vous fait stresser, vous voudrez peut-être jeter un œil au gène CCR5. En fait, les personnes qui n'ont pas ce gène sont très résistantes au VIH. Pourquoi ? Parce que le VIH utilise ce gène pour entrer et se propager dans le corps humain. D'après les chercheurs, environ 10% des Caucasiens sont naturellement immunisés contre le VIH, sûrement grâce à cette mutation. Ne pas avoir le gène CCR5, c'est génial, mais cette maladie n'a rien de cool. Une personne sur 200 000 à 1 million a le déficit immunitaire combiné sévère ou DICS. Ces personnes ont en fait pas de système immunitaire. La maladie est aussi appelée maladie du bébé bulle, car les victimes sont souvent confinées dans des environnements stériles. Si des choses simples, comme les otites, sont pas traitées, les bébés risquent de mourir. La plupart des gens marchent avec 2 pieds, mais les personnes atteintes du syndrome du nerf Tan marchent à 4 pattes. Un biologiste turc a étudié une famille de 19 personnes et découvert que 5 d'entre elles se déplaçaient bizarrement. On ne sait pas si cette maladie est courante, mais on pense que leur développement cognitif insuffisant les fait marcher à 4 pattes. Ils ont aussi du mal à parler. Passons aux croissances inhabituelles. Voilà le syndrome de Marfan, qui est une maladie génétique du tissu conjonctif. Les gens développent alors des parties du corps hautes, flexibles et minces. Certaines personnes comparent ces gens à la légende urbaine du Slender Man. On comprend pourquoi. Cette maladie touche entre 5 000 et 10 000 personnes. Mais malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de remède. Un autre trouble qui provoque une croissance anormale est le syndrome de Proté, qui survient lorsque certains de vos os et tissus deviennent surdéveloppés. Seuls quelques centaines de cas ont été identifiés dans le monde.
C'est si rare que le taux d'incidence est de moins de 1 pour 1 million. Mandy Sellers est atteinte de ce syndrome et ses jambes et pieds poussent à un rythme disproportionné et pèse actuellement plus de 2 fois le poids du reste de son corps. Voilà une maladie qui touche les mains. La fente de la main ou ectrodactylie est un trouble qui affecte les mains ou pieds d'une personne et il leur manque un ou plusieurs doigts. Dans certains cas extrêmes, certaines personnes peuvent avoir que 2 doigts sur chaque main. Une personne sur 10 000 à 90 000 est touchée par cette mutation. Le traitement implique une intervention chirurgicale. Et éviter que les gens se sentent isolés et stigmatisés est crucial. L'épidermodysplasie verruciforme est semblable à l'ectrodactylie et tout aussi désagréable. Certaines personnes appellent ce trouble le syndrome de l'homme-arbre, car il provoque des lésions ressemblant à des verrues qui peuvent survenir sur tout le corps. Ces lésions sont causées par des infections du VPH, un virus qui touche la peau. Même si vous voulez être Groot dans les Gardiens de la Galaxie, vous ne voulez pas de cette maladie. Ces lésions peuvent se transformer en cancer de la peau. Et pour finir, voilà un cas d'hypoplasie du pouce, une anomalie de la croissance du pouce qui touche une personne sur 100 000. La Redditeur Brea Pop a partagé cette photo de ses 2 pouces. La différence, son pouce droit ne peut pas se plier. Apparemment, il est composé que d'un seul os solide. En plus d'être incapable de le plier, elle ne peut pas non plus fermer son poing. Alors, est-ce que vous avez un des traits mentionnés dans cette vidéo? Ou vous voudriez vraiment, ou pas du tout, en avoir un? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.